Bonjour tout le monde et bienvenue au tout premier épisode du Balado municipal. Mon nom est Antoine Favreau, chargé des communications chez Espace Mini et je serai votre animateur tout au long de cette nouvelle aventure. Et oui, c'est une première pour notre organisation. Après les événements, les webinaires, les communautés de pratique, la création d'outils et bien plus, nous cherchons une nouvelle façon de répondre à vos besoins, vous, les actrices et acteurs du monde municipal. Mais pourquoi avoir choisi le balado? Si vous vous posez cette question, eh bien, premièrement, c'en est une très bonne et deuxièmement, nous y répondrons en détail plus tard au courant de l'épisode avant de débuter officiellement sur notre sujet de la journée, la solidarité. Accompagné de mes collègues Richard Paulus, agent de projets spéciaux, et Denis Guérin, coordonnateur de la valorisation des connaissances, ainsi que de la directrice générale d'Espace Mini, Mme Isabelle Isé, nous naviguerons entre l'histoire de la solidarité au Québec, sa présence dans notre société actuellement, ainsi que des projets qui peuvent la favoriser aux quatre coins de la province. Alors, sans plus attendre, c'est l'heure de se lancer officiellement dans ce tout premier épisode du Balado municipal. Bonjour Isabelle, bonjour Denis, bonjour Charles, vous allez bien? Très bien, merci. Très Super. bien, merci. Avant tout, j'aimerais vous remercier de participer à ce premier épisode du balado municipal. Je suis vraiment content de vous avoir avec moi aujourd'hui pour le début de ce nouveau défi chez Espace Muni. J'aimerais aussi remercier les auditrices et les auditeurs de nous faire confiance aujourd'hui dans cette nouvelle aventure qui, espérons-le, sera autant vous informer que vous instruire. Avant de commencer avec notre sujet de la journée, j'aimerais tout d'abord répondre à la question suivante. Pourquoi Espace Muni a décidé de se lancer dans un balado? Pour bien répondre à cette question, je crois qu'il faut retourner aux sources. La vision d'Espace Muni, c'est de proposer aux citoyennes et citoyens du Québec un environnement municipal durable et inclusif pour leur permettre de développer leur plein potentiel. Afin de réussir notre mission, l'implication et le passage à l'action des actrices et acteurs du monde municipal est primordial. C'est pourquoi Espace Muni existe, en fait, pour vous faciliter la vie en suivant trois concepts très simples. Inspirer, outiller et accompagner. Inspirer puisque nous souhaitons démontrer ce qui se fait de mieux dans le monde municipal au Québec. Dans ce balado, nous vous partagerons donc des initiatives de partout à travers la province et même d'ailleurs, en fait. Vous pourrez donc vous fier sur nous afin d'en apprendre davantage sur les possibilités d'action à poser sur votre territoire. Outiller, puisque nous vous informerons d'outils disponibles, bien sûr, de programmes, de subventions, nous vous donnerons des conseils et bien plus, un peu comme nous avons l'habitude de le faire sur nos différentes plateformes. Finalement, accompagner, puisque nous souhaitons nous joindre à vous dans votre bureau, dans votre voiture, dans votre maison, partout où vous voulez. Parce que oui, le balado municipal vous permettra d'avoir l'expertise d'Espace Muni toujours à portée de main. Blague à part, nous souhaitons vous accompagner en vous gardant informé des sujets d'actualité du monde municipal, notamment au niveau social et en lien avec nos différents programmes tels que l'enfance et la jeunesse, la participation citoyenne, l'accès inclusif, les communautés en santé, le vieillissement actif et, bien sûr, la famille. En gros, on veut faciliter la vie en vous proposant des sujets et des solutions pertinentes, on le souhaite, pour l'ensemble des actrices et acteurs du monde municipal. Pour vous aider, nous suivons trois étapes importantes, lesquelles l'on retrouve dans notre modèle de changement. Numéro 1. Connaître, comprendre et reconnaître. Donc, être le mieux informé possible quant aux possibilités d'implication dans les communautés, les différents leviers d'action et le pouvoir d'agir des actrices et acteurs du monde municipal. 2. La volonté d'agir. Donc, motiver à agir sur des enjeux touchant à la santé globale et la qualité de vie. Motiver à agir pour mettre en place les conditions de succès nécessaires au pouvoir d'agir des municipalités. 3. Finalement, l'élément clé de ce balado, l'objectif ultime d'une bonne partie des projets d'Espace Muni, le passage à l'action. On veut que vous soyez le mieux outillé possible afin de faciliter ce passage à l'action et ainsi mettre en place des pratiques améliorées en matière de développement des communautés. Ce sont l'ensemble des éléments que j'ai mentionnés dans les dernières minutes qui ont donné naissance au balado municipal. On espère que nous saurons répondre à vos besoins et à vos attentes
au courant des prochaines semaines. Maintenant que la table est mise pour le début de cette belle aventure auditive, passons maintenant à notre premier sujet de la journée, l'heure civique. Donc, qu'est-ce que l'heure civique? L'heure civique est un concept initié en France par nul autre que M. Athanase Périfane, créateur de deux programmes et projets bien connus chez Espace Muni, soit la Fête des voisins et Voisins solidaires. Ce concept cherche à encourager une action organisée de solidarité dans les quartiers et d'aider de manière informelle ses voisines et voisins. Par contre, c'est un concept qui prend en considération que le temps est précieux dans la société actuelle. Donc, l'heure civique se veut qu'une fois par mois, 1 heure par mois en fait, une voisine ou un voisin euh, renforce les liens avec sa communauté en aidant des membres de son quartier, de son voisinage. Mais l'heure civique qui est présente en France nous fait quand même un peu réfléchir au Québec. C'est quoi la place de la solidarité dans notre culture, dans notre histoire? Pour parler de ça, je laisse la parole à Richard qui va nous faire un petit peu un retour historique sur la solidarité au Québec. Je te laisse la parole, Richard. Merci, Antoine. Ben, c'est vrai que quand on pense à l'heure civique, comme tu l'as décrit, on pense tout de suite au Québec, on pense aux corvées. Puis les corvées, ben, ça vient du latin corrogare. Oui, je le dis avec un bel accent. Ça veut dire convoquer ensemble, mise en commun des efforts. Ça veut dire un paquet de trucs comme ça. Puis souvent, vous avez peut-être entendu au Québec, bi, on va faire un bi. On va se réunir, puis on va faire quelque chose, un bi de déménagement ou d'autres trucs qui ressemblent à ça. Mais ça vient de l'anglais bi, qui était un peu le synonyme de corvée pour les Anglais. Bon, en Nouvelle-France, il y a Jocelyne Mathieu qui écrivait, en tout cas dans son titre, de la socialisation au passe-temps. En fait, elle parlait des corvées et de l'artisanat comme si c'était relié. Bon, est-ce qu'il y a des liens? On pourrait aller faire un petit tour. Mais pour commencer, les corvées en Nouvelle-France, c'est des corvées qui sont imposées par le seigneur à ses censitaires pour faire les routes, pour cultiver, pour faire toutes sortes de trucs, ou par le roi. Et les deux, on disait, ben, c'est les corps, ça se dit mal, vous allez voir, corvéables sont appelés à la construction des routes, des bâtiments, plus tard des chemins de fer, et etc. Fait que, il y a là, corvée à l'air de, c'est vraiment une corvée parce que c'est imposé. Puis la corvée peut prendre plusieurs sens, comme je disais tantôt, des obligations, puis les militaires aussi, ou jusqu'au travail volontaire, occasionnel, gratuit entre voisins. Pour les jeunes à l'époque, ils trouvaient l'agrément de participer à une corvée car cela devenait une occasion de rencontre, de nouvelles conquêtes. On pense au sommeil, aux récoltes, au soutien aux voisins. Mais tu sais, on fait on fait des petits parties après, bon, qui ne connaît pas la traditionnelle pizza et bière après un déménagement qui ressemble à ça, on rencontre des fois des gens qu'on ne connaît pas. Je peux vous donner l'exemple, l'inondation Sainte-Marthe-sur-le-Lac il n'y a pas longtemps. J'ai un de mes chums qui, ça va vraiment mal, il y a de l'eau partout. J'arrive là-bas avec mes outils pour défaire le sous-sol. Il y a déjà une douzaine de personnes qui y travaillent. Donc, c'est un esprit de solidarité, d'entraide. C'est quelque chose qui vient volontairement. Euh, bon, là, je pense aux inondations, mais ça peut être plein d'autres trucs. Ah, pour terminer, avec une citation qui vient du réseau de diffusion des archives du Québec. Début de la citation. Ce qui est sûr, c'est que les corvées n'ont pas d'âme. Elles font appel à l'entraide et à la sociabilité propre à l'espèce humaine. C'est pas particulier au Québec. Je pense que ça se passe un peu partout dans l'humanité et peut-être qu'on pourrait laisser la parole à quelqu'un d'autre qui est un petit peu plus connaissant sur la culture reliée aux corvées, à la solidarité et tout ça. Ah, ben ça tombe bien. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à prendre la balle au bon, Denis. Effectivement. Alors, pour ma part, je me suis attardé davantage à l'ancrage culturel d'une valeur qui est au cœur de l'heure civique, c'est la solidarité. Bien que l'heure civique soit un concept qui vienne de la France, je me suis dit que nous n'avons rien à envier à nos petits cousins français lorsque vient le moment de manifester notre solidarité et notre entraide. On retrouve bien la solidarité clairement affichée dans plusieurs organisations au Québec. Fonds de solidarité du Québec,
Québec solidaire, emploi et solidarité sociale. On aime bien afficher la solidarité comme une valeur que nous portons fièrement. Bon, inutile d'aller plus loin, nous pouvons d'ores et déjà conclure que la solidarité fait partie de notre ADN. Je suis donc parti à la recherche de références crédibles qui allaient confirmer mon intuition, voire même ma certitude que cette valeur fait partie de ce que nous sommes comme Québécois, un peuple solidaire. Et ici, je tiens à préciser que je me détache totalement de sa résonance politique. Bien sûr, je fais allusion à Québec solidaire. Pour en revenir à ma recherche de références, les plus vieux se rappellent sûrement du livre qui a fait école dans le monde de la publicité dans les années 70, Les 36 cordes sensibles des Québécois, écrit par Jacques Bouchard en 1978. J'ai commencé à feuilleter le livre, mais comme je ne voulais pas faire référence à une autre époque et que je voulais apporter un regard plus actuel, je me suis plutôt intéressé au livre écrit en 2021 par un quatuor d'auteurs bien connus au Québec dans le monde de la communication et des sondages, Jean-Marc Léger, Jacques Nantel, Pierre Duhamel et Philippe Léger. Bon, je vais vous faire grâce de tout l'aspect méthodologique de leur démarche. Ce livre permet de faire ressortir les 7 différences qui font de nous un peuple unique au monde. Et oui, unique au monde. Je me suis dit que j'allais bien trouver la preuve inébranlable à mon intuition dans ce livre. Ben non, j'ai été très surpris de constater que la solidarité est mentionnée très timidement dans ce fameux code. Et qui plus est, elle s'inscrit dans le chapitre des paradoxes québécois, qui dit, et je cite, « Pourquoi donnons-nous moins aux organismes de charité en faisant moins de bénévolat alors que nous nous disons fièrement solidaires et de gauche? » Après cette première lecture, j'étais vraiment attristé par le constat. J'étais même un peu révolté et prêt à écrire aux auteurs pour leur dire haut et fort qu'ils se sont royalement trompés dans leur lecture de ce que nous sommes les Québécois. Prête même à les inonder d'exemples qui témoignent de notre solidarité, parce que oui, il y en a. Après avoir retrouvé ma zénitude habituelle, j'ai relu ce paradoxe. J'ai trouvé un début de réponse dans la question posée. Je vais la répéter. Pourquoi donnons-nous moins aux organismes de charité ou faisons moins de bénévolat alors que nous nous disons solidaires et de gauche? Ah, oui, la solidarité se manifeste par le bénévolat et la charité, j'en conviens. Mais il n'y a pas que ça qui permet de manifester sa solidarité. Il y a assurément, tous ces petits gestes que chacun de nous faisons dans notre entourage immédiat, qui parfois restent inconnus. Tous ces petits gestes d'entraide que nous faisons auprès d'un voisin âgé. Ces gestes que nous croyons tellement naturels que nous n'y voyons même plus une manifestation de notre solidarité. Nous sommes solidaires, mais notre façon de l'être est sans aucun doute une différence qui fait de nous un peuple unique au monde. Si vous en doutez encore, je vous invite à rester à l'écoute. Si vous cherchez des preuves que nous sommes solidaires, appelez-nous chez Espace Muni et nous aurons quelques belles initiatives à vous partager pour vous le démontrer. Tous ensemble, nous avons suffisamment d'exemples dans nos communautés pour inciter les auteurs de Code Québec à écrire une 3e édition, corrigée et améliorée de leur livre dans lequel la solidarité aura son propre chapitre. J'espère que ton message sera entendu, Denis. Surtout que j'aime particulièrement l'angle que tu as apporté, que les Québécoises et Québécois sont solidaires, mais que c'est tellement ancré dans nos valeurs et que ça se fait tellement naturellement qu'on n'y pense plus, qu'on ne le remarque même plus. Par contre, ce que je peux remarquer de mon côté, c'est que des programmes sur la solidarité tels que l'heure civique, Voisins solidaires ou même la fête des voisins sont de plus en plus populaires. Prenons comme exemple la fête des voisins qui, encore une fois l'année dernière, a réuni des centaines de Québécoises et Québécois partout à travers la province. Isabelle, est-ce que tu peux nous en parler davantage de ces programmes-là et surtout pourquoi ils sont pertinents et importants selon toi?
Oui, effectivement. En fait, même, je dirais, Denis et Richard ont vraiment bien mis la table sur notre passé québécois actuel, de ce qui se passe à l'égard de cette solidarité. Mais je pense qu'au-delà de ça, Espace Muni incarne aussi cette implication. On peut parler, je pense, on a parlé de bénévolat, on a parlé de corvée, mais je pense qu'on peut parler de participation citoyenne aujourd'hui. Puis, ben, c'est effectivement ça, la fête des voisins et voisins solidaires. Il y a différentes façons d'exprimer, de vivre sa participation à une communauté, d'être impliqué. Bien évidemment, il y a plein de comités sur lesquels on peut s'impliquer, on peut participer, on peut soutenir des organisations de la société civile dans laquelle on bénéficie ou on vit, on évolue comme humain. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a effectivement ce tissu social-là qui est important. Je pense que c'est à ça que faisait référence Denis et Richard. Parfois, on parle de corvée, ça peut être moins agréable, mais il y a d'autres façons de l'exprimer par des gestes simples, comme le disait Denis aussi, de solidarité entre voisins. Puis c'est vraiment ça qui est la fête des voisins, voisins solidaires. Comment aussi les organisations comme les municipalités, les MRC ont un rôle à jouer dans la proposition d'un environnement favorable qui va venir soutenir la création de liens, de relations. Il y a aussi les organisations autour qui viennent compléter, en fait, ce lien-là et créer d'autres liens dans la communauté par une offre de service pour soutenir parfois des gens dans des situations de vulnérabilité, mais parfois aussi les citoyens de différents groupes. Donc, la société civile est importante, mais le citoyen lui-même a un rôle à jouer. Il doit être partie prenante de sa propre situation, de son propre de sa propre qualité de vie finalement. Donc, c'est un peu ce que souhaite proposer Espace Muni, mais par des programmes comme la Fête des voisins, Voisins solidaires, qui permet justement aux citoyens d'être partie prenante de cette vie-là, de ce tissu social-là et de collaborer avec et d'initier une surveillance. Il faut savoir, on parlait d'histoire québécoise, mais la Fête des voisins et Voisins solidaires sont malheureusement nés, mais heureusement aussi d'une situation peut-être un peu dramatique. Tu parlais de la France, Antoine, dans ton introduction. C'est effectivement là où c'est né. Et c'est malheureusement une citoyenne qui a été retrouvée après plusieurs jours, voire semaines, décédée seule dans son appartement. Donc, c'est comment on peut être là pour l'autre, pour soi aussi, dans cette communauté-là, et en faire un moment festif, bien sûr, avec la fête des voisins pour souligner cette solidarité-là dans la communauté, pour ensuite aussi mettre en place des activités de soutien à plus long terme qu'est Voisins solidaires. Parce que Voisins solidaires, en fait, c'est la version à l'année longue de la fête des voisins. Donc, comment entre citoyens, on peut porter ce soutien-là entre nous. Puis il y a même des pays qui vont beaucoup plus loin dans cette façon de faire-là. Je pense entre autres à l'Italie, où il y a même la gestion des communs qui est partagée avec les citoyens. C'est en sachet dans la loi italienne et tout ça. Donc, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Il y a différentes façons. C'est propre à la société québécoise, effectivement. Eh bien, on est très heureux là, de pouvoir proposer cette fête des voisins-là. Tu le disais si bien, Antoine, là, je pense qu'il y en a plusieurs cette année qui vont avoir lieu dans plein de villes, dans différentes villages, municipalités, différentes régions au Québec. Puis ben voilà, c'est ce qu'on souhaite reconnaître, d'exprimer l'implication de la population, oui, dans des processus décisionnels, mais aussi dans l'action qui va venir contribuer au développement du plein potentiel, améliorer les conditions de vie, de bien-être de nos concitoyennes et concitoyens. Oui, je pense vraiment, là, avec ce qu'on vient d'entendre dans vos différents segments, là, c'est que les Québécois, les Québécoises, nous sommes des personnes solidaires de façon naturelle. La solidarité, c'est normal chez nous. Les programmes comme Voisins solidaires, la fête des voisins sont populaires pour une raison bien simple, justement, c'est que c'est quelque chose qui nous tient à cœur ici au Québec. Puis,
C'est vraiment pertinent aussi de prendre en considération que ce n'est oui, bien et bel et bien que les citoyennes et les citoyens ont un rôle très important à jouer dans cette solidarité-là, puisque sans eux, elle n'y serait pas. Je crois quand même que des programmes comme Voisins solidaires démontrent l'importance, par exemple, des municipalités et des organisations à mettre des initiatives en place, à aller de l'avant, passer à l'action justement pour encourager cette solidarité-là ou même aller encore plus loin. Des gens solidaires qui peuvent aller une étape plus loin, justement, grâce à des programmes comme la Voisins solidaires et la Fête des voisins, qui, c'est assez triste d'apprendre de la façon que ça a commencé, la raison pourquoi, mais au moins, c'est très le fun de voir que au final, ça a donné un projet super qui est vraiment populaire, que ce soit en France ou au Québec, comme on peut le voir de plus en plus à chaque année. Tu as raison, effectivement, Antoine. Tu sais, le lien entre la municipalité, exemple, les organismes, pardon, et le citoyen est fondamental, là. Tu sais, l'un par rapport à l'autre a des choses à vivre, mais ils doivent être interreliés dans leur action. Donc, le soutien aussi ou la participation de la municipalité, des organismes peut être vraiment aidante dans ce projet d'heure citoyenne aussi, là. Exactement. Juste seulement une aide d'une municipalité, d'une organisation, d'un projet peut vraiment, tu sais, de façon exponentielle, tu sais, une solidarité bien entourée peut aller encore plus loin avec davantage de ressources. C'est encore plus vrai avec la prochaine initiative inspirante qu'on va vous présenter. À chacune des éditions de nos balados, on va vous présenter une initiative qu'on a trouvée vraiment pertinente au courant des derniers mois. Puis, je crois que celle qu'on va vous présenter aujourd'hui correspond parfaitement avec ce qu'on a discuté. C'est vraiment un beau projet. Je vais laisser Denis introduire cette initiative. Alors, merci Antoine. Effectivement, on a, comme je le disais, là, on a plein d'initiatives au Québec là, qui témoignent de notre solidarité. Et celui qu'on aimerait vous présenter là, comme un projet inspirant, c'est un projet qui a vu le jour en Gaspésie, qui est porté par une personne qui s'appelle Frank Sweetman et qui a été présenté dans le cadre des rencontres régionales là, qu'on a parcourues à travers le Québec à quelques reprises. J'ai voulu répéter l'expérience, le faire valoir encore plus, le promouvoir. Fait que je vais laisser la parole à Franck pour cette petite minute ou ce petit segment d'inspiration. Bonjour, mon nom est Frank Sweetman. Je travaille au réseau en développement social Rocher-Percé. Je suis chargé de projet pour Super Voisin. Aujourd'hui, je vous ferai une brève présentation de notre projet. Qu'est-ce que Super Voisin? Super Voisin est un réseau de citoyens bienveillants qui veillent sur les aînés de leur voisinage. Nous créons de petites communautés de citoyennes et citoyens à travers notre MRC, capables de rendre de petits services aux personnes aînées et de les diriger vers les services et ressources lorsque nécessaire. L'idée de Super Voisin a vu le jour à l'automne 2021, après plusieurs consultations du milieu, de partenaires et d'organismes, avec le but premier de briser l'isolement des aînés. Durant les premiers mois, nous avons conçu un guide des super voisins en français et anglais, que l'on utilise d'ailleurs pour faire leur formation. Un logo et un visuel s'inspirant des super héros afin de s'identifier comme super voisins dans leur voisinage, et une plateforme intégrée dans notre site Internet du réseau en développement social Rocher-Percé. En novembre 2022, le recrutement officiel a débuté par des rencontres avec les clubs des 50 et plus, les cercles de fermières, les clubs de la Légion, les réunions MADA, avec l'aide des conseillers et conseillères municipales, mais surtout avec l'aide de bénévoles déjà très impliqués dans leur communauté. À ce jour, nous avons recruté plus de 70 super voisins. Les services rendus vont de la simple visite amicale au pelletage de balcon, au partage de biscuits du temps des fêtes ou de l'accompagnement pour une activité. Ce que nous demandons aux super voisins, c'est d'ouvrir leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur surtout à leur voisinage immédiat et de devenir des ambassadeurs de l'entraide citoyenne. Super Voisin veut sensibiliser les gens à revenir aux valeurs de bon voisinage, de solidarité et d'entraide de proximité. Si vous voulez plus d'informations, visitez notre page Facebook ou notre site du réseau en développement social Rocher-Percé.
Alors, on aimerait remercier Frank de nous avoir accordé ces quelques minutes. Vraiment un projet super intéressant qui démontre encore une fois la solidarité des Québécoises et des Québécois, puisqu'un projet comme Super Voisin, si les citoyennes et les citoyens décident de ne pas s'impliquer, c'est un projet qui pourrait jamais être mis sur pied et pourtant, ça semble très bien fonctionner de leur côté. Donc, c'est vraiment inspirant d'entendre des belles initiatives comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on va conclure le premier épisode du balado municipal. J'espère que vous avez apprécié. Merci Denis, merci Isabelle, merci Richard d'avoir cassé la glace avec moi aujourd'hui. Alors, on se reparle au courant des prochaines semaines avec un prochain balado qui, on le souhaite, sera tout autant vous informer que vous instruire. Alors, merci tout le monde. Bonne journée à tous. Merci, Antoine. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde.